Excellence, Monsieur le Président, honorables autorités, distingués invités bien-aimés dans le Seigneur, c'est un moment de reconnaissance et de foi que nous vivons ce soir. À la lumière des Écritures, nous voulons poser un acte de respect et d'honneur. Romains 13, 1 dit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et dans Hébreux 7, 7, il est dit ceci, or c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ces versets nous enseignent deux vérités fondamentales. D'abord, toute autorité vient de Dieu et que ceux qui dirigent le font par sa permission. Ensuite, que la bénédiction est transmise par Dieu et établie en possession d'autorité. En cette période sensible où notre nation se prépare à une échéance électorale importante, il est de notre devoir, en tant que jeunes citoyens, leaders d'associations, leaders spirituels et politiques, de cultiver un climat de respect, de paix et de responsabilité. Aux hommes de Dieu, vous êtes les sentinelles de nos âmes, les porteurs de la lumière divine. Mais souvenons-nous d'une vérité incontournable. Toute autorité vient de Dieu. Le prophète Samuel honorait le roi Saül malgré ses défauts. Et le prophète Daniel respectait le roi Nebuchadnezzar même en captivité. Pourquoi? Parce qu'un roi, un président, est une autorité, quand bien même imparfaite, mais elle doit être honorée, elle doit être respectée. Aujourd'hui, certains serviteurs de Dieu prennent la parole prophétique à la légère. Tel affirme, j'ai reçu une révélation et que le président vienne me voir. Tel affirme, je demande au président de venir me voir. Un prophète voyant n'est pas un prophète voyou. Et inversement, un prophète voyou ne peut pas être un prophète voyant. Chers révérends, à la lumière des Écritures, ce n'est pas comme ça qu'on parle à une autorité. Un roi se parle en secret avec sagesse et révérence. Et non pas à travers les réseaux sociaux ou les effets de buzz. La prophétie ne se donne pas dans l'irrespect, mais dans la discipline et dans le respect. C'est donc avec respect et humilité que nous rendons hommage au président de la République pour le rôle qu'il joue dans la stabilité, la paix et le développement de notre pays. En tant que croyants, notre devoir est de prier pour lui, afin que Dieu l'éclaire, le fortifie, l'utilise pour bien gouverner notre nation, la Côte d'Ivoire. Aux hommes politiques, nos pères politiques, nous, vos enfants, nous avons un appel à vous adresser. Faites la politique du développement, pas la politique du déménagement. Nous avons besoin de ponts, d'écoles, de centres de santé, d'emploi pour les jeunes, pas de division, ni de violence ou de promesses vaines. Soyez des bâtisseurs d'une Côte d'Ivoire rassemblée et prospère. Donnez-nous des raisons d'espérer et non de fuir. À tous les citoyens, chers frères et sœurs de nos villages, de nos quartiers, de nos villes, respectons nos autorités, qu'elles soient villageoises, politiques ou administratives. Ce respect est le fondement de l'ordre et de la paix sociale. Les réseaux sociaux sont devenus puissants. Utilisons-les sainement pour véhiculer des messages de paix, d'union, de fraternité et de cohésion sociale. Ne devenons pas des instruments de division ou de haine. Enfin, à l'approche des élections présidentielles, nous plaidons pour une élection inclusive, transparente, apaisée
et sans effusion de sang. Une élection où chaque voix compte, où chaque citoyen est respecté, où la nation sort, grandit, quel que soit le vainqueur. Notre concert de ce jour n'est pas un meeting politique. C'est un appel à la paix, à l'unité et à la responsabilité. Un moment où chacun, quelle que soit son opinion, peut se retrouver autour de tout ce qui nous unit. Notre foi, notre parti et notre désir d'un avenir meilleur pour tous. En bénissant le président, nous bénissons aussi la nation ivoirienne. En honorant nos autorités politiques, administratives, nous appelons la stabilité. Et en respectant toutes les voix, nous construisons la démocratie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que la paix règne dans nos cœurs, dans nos urnes et dans les rues. Merci encore une fois de plus à notre marraine, à papa, à Mwakon Kwame, qui vraiment s'est battu pour que ce programme ait lieu. Nous disons merci à toute la jeunesse. Ce programme-là est le début d'un bel avenir pour chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous remercie.